Sagesse. Les enseignements de Rabbi Sacks en podcast par Laurent Beyer. Pensée juive. Pessah, partager le pain de l'affliction. Texte traduit par Laurent Beyer. Pessah, la fête juive de la liberté, est un témoignage extraordinaire du pouvoir du rituel à perpétuer les idéaux et l'identité à travers les siècles. À Pessah, nous revivons l'histoire de notre peuple, réunis chez nous en famille élargie, comme si nous étions de retour dans l'Égypte des pharaons, la veille de notre libération après un long exil et un dur esclavage. Nous commençons la soirée en brandissant une matzah, le pain sec sans levain, symbole clé des fêtes, en disant « Voici le pain d'affliction que nos ancêtres mangeaient en Égypte, que tous ceux qui ont faim viennent manger. » Un enfant, généralement le plus jeune présent, pose ensuite une série de questions sur en quoi cette nuit est-elle différente des autres. Le reste de la soirée est largement consacré à la réponse à ces questions, en racontant l'histoire de l'Exode, ponctuée par des actes où nous mangeons et nous buvons, en incluant les herbes amères de la souffrance et le vin de la liberté. C'est une histoire transformée en mémoire par la reconstitution. Pour la plupart des Juifs, c'est ainsi que nous avons véritablement appris, dans notre jeunesse, qui nous sommes et pourquoi nous sommes. Il y a aussi des profondeurs cachées. Deux aspects de cette soirée m'ont toujours intrigué. Le premier est le conflit entre les deux interprétations du pain sans levain. Au début du récit, on l'appelle le pain de l'affliction. Cependant, plus tard dans la soirée, on en parle comme du pain de la liberté qu'ils ont mangé en quittant l'Égypte si précipitamment qu'ils ne pouvaient attendre que la pâte se lève. Je me demandais, lequel est-il ? Un symbole d'oppression ou un symbole de liberté ? Ce ne pouvait sûrement pas être les deux. L'autre élément que j'ai trouvé étrange était l'invitation faite aux autres de se joindre à nous pour manger le pain de l'affliction. Quelle hospitalité est-ce, me suis-je demandé, de demander aux autres de partager notre souffrance ? De façon inattendue, j'ai découvert la réponse dans le formidable livre de Primo Levi, Si c'est un homme, le récit poignant de son expérience à Auschwitz pendant la Shoah. Selon Levi, le pire de ces terribles expériences s'est produit lorsque les nazis ont abandonné les camps en janvier 1945, craignant l'avancée russe. Tous les prisonniers capables de marcher ont été emmenés dans les brutales marches de la mort. Seules les personnes trop malades pour se déplacer sont restées dans le camp. Pendant 10 jours, ils furent livrés à eux-mêmes avec seulement quelques miettes de nourriture et de combustible. Lévi décrit comment il s'efforçait d'allumer un feu et de réchauffer ses codétenus, dont beaucoup mouraient. Il écrit ensuite « Lorsque la fenêtre cassée fut réparée et que le poêle commença à diffuser sa chaleur, quelque chose sembla se détendre en chacun de nous et, à ce moment-là, Towarowski, un franco-polonais de 23 ans atteint du typhus, proposa d'offrir une tranche de pain à chacun de nous trois qui travaillions. Et ce fut ainsi. La veille encore, raconte Lévi, cela aurait été inconcevable. La loi du camp disait « mange ton pain et, si tu le peux, celui de ton voisin ». Agir autrement aurait été suicidaire. L'offre de partager le pain fut le premier geste humain qui se soit produit parmi nous. Je crois que ce moment-là peut être daté comme le début du changement par lequel nous, qui n'étions pas morts, nous sommes lentement passés du statut de prisonnier à celui d'homme. Partager la nourriture, le premier acte par lequel les esclaves deviennent des êtres humains libres. Celui qui craint le lendemain n'offre pas son pain aux autres. Mais celui qui est prêt à partager sa nourriture avec un étranger a déjà montré qu'il était capable de communion et de foi, les deux éléments qui sont à l'origine de l'espoir. C'est pourquoi nous commençons le Seder en invitant d'autres personnes à se joindre à nous. C'est ainsi que nous transformons l'affliction en liberté. Il me semble parfois qu'après avoir créé la société la plus individualiste de l'histoire, nous risquons aujourd'hui de perdre la logique de la liberté. La liberté ne se limite pas à notre faculté de décider et d'agir selon nos désirs, tant que cela n'entrave pas les droits des autres. Elle émane du sens de la solidarité, qui pousse les gens à partager ce qu'ils ont de plus que nécessaire avec ceux qui en ont moins. En aidant les nécessiteux et en accompagnant ceux qui sont seuls, nous apportons la liberté au monde et avec elle Dieu. À vous tous, Pessah Kasher Vesameach.